Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Apish Adjiboye. Dans la métaphysique du symbolisme, nous abordons dans cette communication le symbolisme des vagues de la mer. Voici donc le symbolisme des vagues de la mer. Vous connaissez la mer, vous en avez déjà certainement vu une fois ou plusieurs fois. Quand vous observez souvent la mer, vous verrez qu'il y a ce mouvement des vagues. Il y a ce mouvement d'aller et de retour des vagues. Je dirais que ce mouvement de recul et d'avant des vagues. Et quand vous observez, vous verrez que ce mouvement, soit fort ou pas, c'est un mouvement permanent. C'est en ce sens que les vagues de la mer symbolisent en fait l'évolution, mais l'évolution permanente de toute la création, l'évolution permanente des choses de la création. Mais en tant que mouvement d'évolution permanente, parce que cette évolution ou ce mouvement ne s'arrête jamais, c'est permanent. Donc c'est la permanence du mouvement. En tant que ce mouvement permanent, cela établit également la circulation. Donc, les vagues de la mer, en tant que symbole de l'évolution permanente des choses, de la création, représentent également la circulation permanente de l'énergie de la création ou de l'énergie de la vie. Ce mouvement permanent nous amène en fait en profondeur, dans les dimensions de profondeur. C'est un peu comme si nous observons les vagues de la mer dans notre dimension du milieu, dans la terre, sur la terre, dans notre dimension. Vous voyez, dans le milieu des trois mondes. Mais ces vagues de la mer nous conduisent également dans le souterrain et également nous élèvent vers les sphères célestes. Donc, il s'agit de mouvement, ça établit la circulation entre les trois mondes. Mais vu que ça peut établir la circulation entre les trois mondes, c'est également donc le lien et le principe connexionnel des trois mondes. C'est en cela également que les vagues de la mer représentent la connexion. Les vagues de la mer nous connectent en tout point, mais ça nous connecte à l'énergie universelle de la vie. Oui, les vagues de la mer nous connectent à l'énergie universelle de la vie. Mais vu que les vagues de la mer permettent le mouvement permanent et le mouvement permanent permet la circulation et le renouvellement de l'énergie de la vie, les vagues de la mer permettent donc à notre énergie d'être renouvelée. C'est ainsi que dans beaucoup de traditions, on vous amène au bord de la mer où vous faites des bains pour vous renouveler en énergie. Vous faites des bains pour renouveler votre énergie. Vous vous rappelez alors quand on parle de bains au bord de la mer pour renouveler l'énergie, vous vous rappelez donc de la mythologie égyptienne où le dieu Osiris a été jeté dans le Nil et après a été ressorti. Vous voyez, il s'agit également de la purification. Les vagues de la mer permettent la purification parce que le renouvellement de l'énergie, c'est de la purification. C'est en cela même que les vagues de la mer représentent également alors la colonne vertébrale du dieu Osiris. Il s'agit alors de l'oise du dieu Osiris, de la colonne vertébrale du dieu
Osiris, qui établit donc l'équilibre des forces dans le monde. Parce que c'est du mouvement permanent que l'équilibre prend tout son sens. Exactement. Quand il n'y a pas un mouvement permanent de l'énergie, donc la circulation permanente de l'énergie de la vie, de l'énergie de l'encre de la vie, et en cela, les vagues de la mer représentent également la croix et la croix de la vie, donc la circulation de l'énergie de la vie au travers de la croix de la vie. Les vagues de la mer représentent la croix de la vie. Et c'est justement en cela que les vagues de la mer nous amènent tout le temps dans les profondeurs. Vous voyez, ça nous amène également dans les profondeurs de la mer, dans l'horizon. Parce que l'horizon représente les profondeurs. Et quand on regarde la mer, on a l'impression que les vagues de la mer proviennent depuis l'horizon, depuis la profondeur de la mer. Donc, la croix de vie nous amène dans les profondeurs à travers la circulation de l'énergie de vie. C'est donc la colonne vertébrale du dieu Osiris sur laquelle repose l'équilibre des forces du Noun. C'est la colonne vertébrale du dieu Osiris, mais donc c'est également le phallus, puisque la colonne vertébrale n'est rien d'autre que le prolongement, ou le phallus du moins, ce n'est rien d'autre que le prolongement de la colonne vertébrale, de l'équilibre des forces, c'est le phallus. Et vous aurez même remarqué que quand Osiris est jeté dans la mer ou dans le Noun et en est ressorti, on n'a pas retrouvé, voilà, son phallus, qui n'est rien d'autre que l'équilibre des forces. Vous voyez que les vagues de la mer sont utilisées pour beaucoup de choses et ont beaucoup de caractéristiques. Et on est en train de comprendre mieux pourquoi les gens aiment aller au bord de la mer pour faire certains travaux. Il s'agit également en tant qu'équilibre du point de connexion, ou je dirais de la connexion, mais également du point de connexion, puisque ça nous amène vers l'horizon qui n'est rien d'autre que le cœur de la mer. Donc ça nous permet alors de rentrer dans le cœur de la vie par la croix de la vie. C'est extraordinaire parce que si à un moment donné, vous ne pénétrez pas le symbolisme et la compréhension métaphysique des choses, vous ne saurez pas l'usage que les gens font et que vous pouvez faire des choses quand bien même que ces choses vous environnent et demeurent autour de vous. Et en tant que circulation permanente de l'énergie de la vie, vous sentez souvent une forte vitalité quand vous approchez de la mer. Et nous allons revenir sur l'aspect de vitalité et des sources et forces magiques prochainement. Abish Adiboye, portez-vous bien.